Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui revient sur cette zone ici des 1,0670. On a un petit peu oscillé autour de cette zone toute cette semaine. On n'a pas cassé la zone des 1,05 puisque lorsqu'on écarte un petit peu, on se rend compte que on s'en est approché, mais qu'au final, ce support n'a même pas été en contact avec les cours. Donc quelque part, on a ici une neutralisation de la dynamique court terme. Le fait de repasser au-dessus des 1,0670 ne changerait pas grand-chose en termes de dynamique globale, mais nous éloignerait, je dirais, de la zone d'alerte, puisque l'on sait que cette zone ici des 1,05 est une zone majeure et historique. Donc le fait ici de s'en éloigner, ce qui devrait arriver lorsque l'on voit les trajectoires de taux entre l'euro et le dollar que nous avons actuellement, ce qui devrait arriver. Donc à surveiller cette zone donc des 1,0670 et éventuellement on aurait un début de retournement de tendance sur rupture la semaine prochaine ici de la zone des 1,0780. Donc pour l'instant, d'un point de vue global, on reste ici dans une dynamique qui est bien montée, qui a consolidé, qui est en train de se neutraliser. Tant que l'on est au-dessus ici des 1,05, on privilégiera un retour du mouvement haussier qui à terme pourrait nous ramener sur la zone ici des 1,10. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi en train de changer de dynamique. Après ici cette phase de hausse, on avait assisté ici à une dynamique totalement neutralisée et puis on a pensé ici que les cours allaient chuter puisqu'on avait une zone d'alerte à 1,1850, c'était une zone que je vous avais indiquée. On a cassé cette zone mais on a invalidé la cassure immédiatement puisque suite justement à cette cassure, on est revenu au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle et depuis on reste au-dessus de cette zone, c'est très net, alors qu'auparavant on était plutôt bien en dessous sur cette dynamique. Donc globalement on voit ici le changement de flux et le fait que l'on soit revenu aussi au-delà de la zone des 1,20 nous indique que pour l'instant on invalide la reprise baissière telle qu'elle était avec la rupture de cette zone des 1,1850. Donc pour l'instant, on neutralise tout ça, on reste dans le range d'évolution donc moyen terme et malgré donc une dynamique, je dirais un peu plus long terme qui aurait plutôt tendance à poursuivre à la hausse, on a une totale neutralisation des cours actuellement sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous avons un gros signal haussier, cette vue ici est en daily, on a ici la zone de cotation de novembre 2022, la première impulsion ici qui avait amené l'or sur ce niveau ici des 1957-1960 $ l'once, on a eu une phase de consolidation, test ici sur la zone des 1807, on avait un objectif de retour sur 1780, mais cet objectif a été invalidé puisqu'on est repassé ici au-delà des 1850, et lors de ce passage, on peut constater que toutes les bougies, nous sommes ici en daily, se trouvent sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui dénote d'une dynamique forte. Et donc, on a cassé ici cette zone des 1957-60 qui est une zone majeure sur l'évolution de l'or d'un point de vue moyen terme. Et donc, clairement, dans ce contexte, l'objectif est un retour sur la zone des 2070, zone historique, je le rappelle, et record absolu de valeur du métal jaune. On a juste ici une zone de résistance proche des 1998-2000 $ l'once, qui représente plus un niveau, je dirais technique, les chiffres ronds à 2000, que vraiment une vraie résistance. Donc on surveillera ici, attention au contexte, on commence à avoir un surachat assez marqué. Pour l'instant, on peut encore continuer à monter, mais il semble peu probable que l'on monte vers 2070 d'une manière directe, et donc en cas de consolidation, il faudra observer que cette zone ici qui vient d'être cassée, 1957-1960, s'impose en tant que support en cas de consolidation. Sur le brut léger américain, la rupture des 70.40 a été confirmée. Je vous ai indiqué il y a peu que en cas de rupture de cette zone de support, l'objectif était à 65.20. Alors cet objectif, il n'a pas été atteint, on y est presque, puisque au plus bas de cette bougie, on a 65.38. Vu l'amplitude et la phase que nous avons eue ici, on peut considérer que l'on est quasiment dans l'épaisseur du trait. Et donc, globalement, on est en train de valider la poursuite ici de ce mouvement baissier. On avait eu un double contact ici sur une zone 120-125 $ le baril.
phase de baisse ici, temporisation, reprise de la baisse. On est donc sur une poursuite de mouvement. Et donc la semaine prochaine, eh bien, si les cours cassent cette zone des 65,20, le prochain objectif sera ici sur 57,50 $ le baril. Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui est en train de s'extirper ici de cette zone de range. Donc toujours cette zone ici des 25 200, point de contact ici donc durant l'été 2022, point de résistance ici et ici. Et donc on avait commencé à tester en début de semaine eh bien, cette zone de résistance. Eh bien on l'a cassée puisqu'après avoir testé ici, être revenu sous cette zone donc des 25 200 qui avait été testée récemment, eh bien on casse ici, on va finir la semaine au-dessus de cette zone. Donc c'est un signal assez important puisque il permet eh bien, de commencer à valider un retournement de tendance majeure. On était auparavant ici dans une dynamique baissière, une longue phase de neutralisation ici suivie d'une sortie. Eh bien ça nous crée un retournement de la tendance moyen terme. Donc il va falloir observer en cas de consolidation eh bien, que cette zone maintenant des 25 200 agissent bien comme support et donc ne permettent pas une réintégration ici à l'intérieur de ce range. Et donc tant que c'est le cas, eh bien l'objectif se situe désormais sur 30 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.